Donc, bienvenue à tous pour ce talk show numéro 1 du Gérontopole Central de Loire. Donc, je me présente, je suis Sarah Leblanc, la directrice du Gérontopole. Donc, les talk shows sont dédiés aux adhérents du Gérontopole, mais exceptionnellement pour cette première édition, on l'ouvre à tous afin de faire connaître davantage le Gérontopole. Et c'est pour ça qu'il a une thématique particulière. Pourquoi adhérer au Gérontopole, témoignages et perspectives. Et aussi pour information, afin que des personnes qui ne puissent pas se connecter aujourd'hui puissent voir le replay, la session est enregistrée. Donc le programme d'aujourd'hui, qu'il faut qu'on tienne en 1 heure. Donc on va faire un petit brise-glace de 5 minutes. Ensuite, je vais pouvoir vous présenter le Gérontopole, ses missions, son rôle, ses enjeux en quelques minutes. Mais je pourrais après prendre le temps avec ceux qui le demanderont hein, dans un temps plus spécial pour présenter davantage le Gérontopole. Et on va surtout prendre le temps aujourd'hui d'écouter les témoignages du SIAS Chinon-Vienne-et-Loire, de l'entreprise Dias Multimédia, du docteur Amel Haïdou, de monsieur Paul Biscara et de madame Muriel Boin. Donc, juste petite modification sur le plan de la séquence qui avait été annoncé auparavant. On devait écouter madame Thiebaud du conseil départemental du Doubs. Elle s'excuse du fait des grèves, voilà, elle doit être auprès de ses enfants entre midi et 2. Donc, elle ne peut pas être parmi nous à midi, mais vous pourrez voilà, la contacter. Elle pourra revenir plus tard pour donner son témoignage avec le Gérontopole Bourgogne-Franche-Comté. Mais on aura le plaisir d'accueillir Madame Boin, qui est la directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et qui a fait une analyse sur les besoins de ses adhérents en début d'année. Et donc, elle va pouvoir nous faire un retour. Ça va être très intéressant aussi. Et puis ensuite, on pourra échanger tous ensemble et puis je vous présenterai pour terminer tous les événements à venir pour les adhérents et pour les aussi non-adhérents, parce qu'on a fait aussi des événements ouverts à tous. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va laisser surtout la parole au présentateur jusqu'à la fin du point 3 et puis vous pourrez prendre la parole tous ensemble à partir du point 4. Donc, pendant ce temps-là, merci de bien couper vos micros pour ne pas déranger les différentes présentations. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit brise-glace. Donc, si vous avez vos téléphones portables, ou sinon, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vais mettre tout de suite le lien et je vous remets après l'écran pour faire un petit ou clap sur ce qui est pour vous un Gérontopole. Donc, hop. Donc, vous avez le lien dans le chat où je repartage tout de suite l'écran pour scanner. Et vous pouvez répondre à la question en un mot. Que représente pour vous un Gérontopole? Tout le monde arrive à pouvoir se connecter. On va aller voir les résultats. Hop. Juste Sarah, je me permets, je crois que le lien par le QR code n'a pas été lancé. Ah, Enfin, nous, il y a écrit un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour C'est l'instant. ça. Oui, pareil. Oui, je d'accord. confirme. également, oui. Oui. Et Pareil. là, est-ce que c'est bon? Non plus. Non, non plus. Mince. Ah, ça y est. Enfin, C'est bon? le lien que vous avez envoyé est bon, mais je suis pas passée par le QR code. Ah, là, il y a quelqu'un qui a mis adaptation, donc ça fonctionne. Parfait, merci. Donc, c'est surtout collaboration, coopération, réseau qui ressort. Vous avez raison, c'est une de nos missions principales. Écosystème, vieillissement, équipe ressources. Donc voilà, ok, c'est surtout collaboration, coordination, coopération, communauté.
Bah, parfait. Merci à tous d'avoir joué ce petit jeu brise-glace. Et je vais pouvoir vous présenter davantage les missions. Je vais être synthétique pour pouvoir laisser la parole ensuite aux différents témoignages. Mais comme je vous disais en introduction, je pourrais prendre le temps après, ensuite, avec chacun dans un rendez-vous particulier pour davantage évoquer les missions et le rôle du gérontopole. Donc, je repartage mon écran. Hop, le temps que ça charge. Est-ce que pour vous, c'est bon? Vous voyez mon écran? On peut continuer? Super. Donc déjà, un peu d'histoire. Donc le Gérontopole Centre-Val de Loire, on est le 12e des gérontopoles de France. Donc le premier gérontopole est né à Toulouse en 2007. S'en est suivi Pays de la Loire en 2010. Et voilà, il y a eu depuis 10 gérontopoles de créés après Toulouse. Nous, on est le 12e et on est arrivé en même temps que la Corse et les Hauts-de-France. Donc avec une création, nous, novembre 2024 officiellement, et avec un lancement officiel où certains d'entre vous ont pu assister en mars 2025. Et donc vraiment, les missions ont pu commencer au cours de l'année 2025. À savoir aussi que maintenant, il y a une reconnaissance nationale des gérontopoles, hein. Donc en 2022, la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, à ce moment-là, avait demandé à ce qu'il y ait un cahier des charges national qui puisse retracer les missions de tous les gérontopoles de France. Donc on va pouvoir les voir ensemble tout à l'heure. Il y a 5 grands domaines. Et puis en 2023, il y a eu la création de l'Union des gérontopoles de France. Donc maintenant, chaque gérontopole doit adhérer à cette union et on collabore tous ensemble. Donc nous, on va travailler ensemble à créer et à porter notre gérontopole central de Loire. Mais voilà, notre rôle aussi dans l'organisation des gérontopoles, c'est de collaborer avec les autres régions et de porter la voix des gérontopoles au niveau national. Donc nous, on a pu adhérer à l'Union au mois de juillet, début juillet. On a été retenu parce qu'on a dû rendre un rapport pour respecter le cahier des charges nationales et on est passé en commission devant l'Union et nous avons été retenus début juillet. Donc déjà, avant de vous expliquer davantage concrètement ce qu'est le gérontopole, des petits rappels. Donc ce que nous savons, c'est qu'en région Centrale-Loire, on compte à ce jour 30% de personnes de plus de 60 ans. Et selon les projections de l'INSEE, en 2050, un tiers de la population aura plus de 65 ans, dont une forte proportion de plus de 75 ans. Ce que nous voulons tous ensemble, c'est mieux vieillir ensemble, prendre soin de nos aînés, en poursuivant nos initiatives pour leur qualité de vie, pour la promotion d'un vieillissement actif et d'une société inclusive, et pour le maintien de l'autonomie de tous. Ce que nous devons faire donc ensemble, c'est envisager le vieillissement de la population comme une source de savoir, d'expérience et de compétences, que ce soit un moteur pour notre économie et l'innovation, et que ce soit un créateur d'emplois dans notre région. Et au-delà, il faut qu'on voit le vieillissement comme une opportunité pour notre société. Donc, voilà, il faut relever ensemble les défis du vieillissement, le potentiel de nos aînés au sein de la région. Et donc concrètement, ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant, il y a dans le cahier des charges nationales des gérontopoles, il y a des missions, des domaines d'intervention dans lesquels il est important qu'un gérontopole mène ses activités. Donc, tout d'abord, c'est la recherche, l'innovation et l'évaluation. Donc, autour des défis liés au vieillissement, en stimulant notamment la recherche clinique et fondamentale, le développement des technologies en lien avec le vieillissement et en évaluant des dispositifs, produits et services sur leur capacité à favoriser un vieillissement en santé. Il y a également le domaine de la formation auprès des professionnels et du grand public, en stimulant l'ingénierie de formation et la croissance des formations pour qu'elles soient le mieux adaptées par ces contenus et qui répondent aux besoins de tous. Il y a aussi le troisième domaine qui est la communication et l'information, donc en stimulant une image positive du vieillissement, qui doit être perçue comme une chance, comme on disait tout à l'heure pour notre société, et en valorisant la place des personnes âgées dans la société civile et économique de la région. La quatrième activité, donc le cinquième domaine, c'est la silver economy. Donc c'est le soutien économique en stimulant le développement des relations entre une expression des besoins
des entreprises individuelles et des services et les établissements de recherche, par exemple, dans les domaines tels que la technologie, le numérique, les services et les organisations. Donc, on peut jouer aussi un rôle crucial en facilitant les liens, parce que donc, le Gérontopole, c'est un fédérateur, un catalyseur entre les entreprises émergentes et les grands groupes, favoriser une synergie bénéfique pour l'innovation et le développement économique dans le secteur du vieillissement. Et élaborer aussi, on participe à l'élaboration de normes et de labels. Donc, le cinquième et dernier domaine, c'est l'appui aux politiques publiques. Donc, le soutien aux politiques publiques via un appui aux décisions locales par des avis, des études et des données fiabilisées que l'on peut produire par la contribution au partage aussi d'informations sur le champ du vieillissement. Et le Gérontopole peut participer également à la déclinaison territoriale des politiques sur le vieillissement qui sont impulsées par le niveau national. Et donc aujourd'hui, notre bureau et notre conseil d'administration qui a été élu pour l'année 2025 a acté qu'il y a 2 axes prioritaires dans ces 5 domaines sur lesquels on doit mener des actions. Ce sont la silver economy et l'appui aux politiques publiques. Et il y a une thématique phare qui a été aussi votée pour l'année 2025, c'est la nutrition. Et donc concrètement, ça se traduit par 3 ambitions majeures. Donc une synergie en région, une force de communication, un rôle de conseil et d'expertise. Donc on peut vous accompagner dans vos initiatives en devenant accélérateur en fait du développement de start-up avec des programmes d'accompagnement, en proposant des conseils, des expertises à toute structure et acteur que vous êtes aujourd'hui. On peut vous accompagner dans vos engagements pour sensibiliser à la valorisation d'image de l'âge, accompagner toutes les collectivités dans le label Ville Amie des aînés ou même les conseils départementaux maintenant qui peuvent être aussi avoir le label Amis des aînés, en proposant des groupes de travail, des projets collaboratifs pour mener ensemble des actions dans notre région et en organisant des temps d'échange qu'on verra tout à l'heure en fin de réunion, tout ce qu'on va pouvoir produire ensemble avec différents événements jusqu'à la fin de l'année, où on fait aussi pouvoir intervenir des experts et puis des partenaires. Et notre organisation. Donc, on est une loi 1901, enfin, on est une association, pardon. On est une association issue de la loi 1901. Donc, il y a 5 collèges qui sont issus de nos adhérents. Donc, si vous adhérez, voilà, et puis certains d'entre vous ont déjà adhéré, je reconnais des visages, chacun est rentré dans un collège. Donc, il y a 5 collèges. Le collège représentant des personnes âgées, des aidants et des fédérations professionnelles. Le collège des collectivités territoriales, représentation de l'État, institutions de retraite, et de prévoyance. Le collège industrie des biens et des services et représentants du monde économique. Et le collège 4 structures sanitaires, médico-sociaux, de la recherche et de la formation. Et le collège 5 personnalités qualifiées. Donc, avec ces 5 collèges, il peut y avoir des représentants qui vont former le conseil d'administration. Et le conseil d'administration est l'organe stratégique du Gérontopole. Et parmi les membres du conseil d'administration pourront être élus les membres du bureau qui forment l'organe exécutif du Gérontopole. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, le Gérontopole, nous, il a été créé légalement auprès de la préfecture en novembre 2024. Il y a eu un conseil d'administration et un bureau qui ont été élus pour l'année 2025. Ils ont été élus pour 1 an pour constituer le Gérontopole, mais à la fin de l'année, on va pouvoir voter parmi les adhérents la nouvelle constitution du conseil d'administration et du bureau qui vont être nommés pour 3 ans. Donc tous les adhérents à partir de novembre 2025 vont pouvoir, voilà, on reviendra vers vous pour pouvoir organiser les élections. Et à l'Assemblée générale, seront annoncés les nouveaux membres du conseil d'administration et du bureau. Et donc l'Assemblée générale, je vous remettrai la diapo à la fin, mais ce sera le 3 décembre à Orléans au sein de l'hémicycle du conseil régional. Et on a bien sûr aussi dans notre organisation un conseil scientifique et éthique qui vient compléter cet écosystème qui garantit une approche rigoureuse pour chaque sujet abordé et action engagée, conformément aux principes définis dans son règlement intérieur du Gérontopole. Et on a la chance aujourd'hui, et on pourra l'écouter tout à l'heure, d'avoir la présidente de ce conseil, donc le docteur Amel Aïdoud. Ensuite, donc nos engagements.
Donc, pourquoi adhérer à un gérontopôle? Pourquoi adhérer au gérontopôle Centre-Val de Loire? Donc, pour rejoindre un réseau engagé, intégrer une communauté d'acteurs diversifiés qui on est unis par une même ambition, partager et co-construire, donc échanger des expertises, des savoir-faire entre nous, valoriser vos actions par la puissance aussi et la visibilité qu'offre un gérontopôle à échelle régionale mais aussi nationale. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous on est au sein de l'Union nationale, enfin l'Union des gérontopoles de France, donc on peut aussi porter vos voix au-delà de la région. Vous pouvez aussi vous impliquer dans une réflexion collective en adhérant au gérontopôle, prenant part à des groupes de travail qu'on pourra proposer, à des études, accéder à une veille experte qu'on pourra vous faire bénéficier avec une information qualifiée et ciblée, être accompagné dans vos projets. Parce qu'on est là, comme on disait tout à l'heure, en ingénierie aussi de conseils, d'expertise pour vous accompagner et puis bénéficier davantage auprès de nos partenaires qu'on négocie pour vous au fil de l'eau. Je vous en présenterai quelques-uns en fin de session. Et aussi, voilà, il y a des rendez-vous qu'on vous propose, hein, bien sûr, il n'y aura aucune obligation hein, si vous êtes en tant qu'adhérent. Mais il y a voilà, tous les mois le talk show mensuel des Gérontopôles. On verra des thématiques ensemble, toujours autour des enjeux économiques et des politiques publiques. Il y aura tous les ans les rencontres économiques. Donc cette année, c'est autour de comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la thématique phare de 2025, c'est nutrition, mais l'année prochaine, il y aura une autre thématique. Donc là, c'est les rencontres économiques, alimentation et nutrition, où vous pouvoir se réunir industriels, distributeurs, start-up, de la Silver Food, des experts, des universitaires, des professionnels de santé, des décideurs publics pour échanger et travailler ensemble avec des masterclass sur toute une journée sur le sujet de la nutrition. Il y a également le congrès des JVMA, l'Assemblée générale annuelle du Gérontopôle et puis de nombreux groupes de travail qui aura au fil de l'eau des avancées des missions du Gérontopôle et puis de la feuille de route qu'on se construira ensemble avec le nouveau conseil d'administration qui sera élu à partir de 2026. Donc, ils nous ont rejoints. Vous voyez tous les membres actuels à ce jour qui sont affichés. On espère pouvoir avoir davantage d'adhérents d'ici les semaines, mois à venir. Donc, n'hésitez pas voilà, à me contacter à l'issue de cette visio pour pouvoir prendre de plus en plus de renseignements. Et puis, on est là aussi pour suivre et fidéliser nos adhérents actuels et répondre surtout à vos besoins et vos attentes, parce que c'est ça, l'idée du Gérontopôle, c'est que vous puissiez y trouver un intérêt. Et on est là pour, voilà, pour prendre aussi la température auprès de vous, bien comprendre vos besoins et vos attentes et travailler tous ensemble. Je vais laisser maintenant la parole à des témoignages croisés. Et on va commencer par le CIAS Chinon, Vienne-et-Loire et Dias Multimédia, qui vont nous faire un retour d'expérience sur une mise en relation facilitée par le Gérontopôle qui peut accélérer les coopérations. Et donc pour le CIAS Chinon, Vienne-et-Loire, on a Madame Sophie Babin, qui est la directrice du pôle Grand Âge. Et pour Dias Multimédia, on a Mélanie Dias, qui est la présidente. Donc je les remercie toutes les deux de pouvoir prendre la parole. Et je les laisse partager leurs témoignages au sein du Gérontopôle. Elles sont toutes les deux adhérentes et je leur laisse la parole. Merci à toutes les deux. Madame Diaz, je ne sais pas comment on organise. Est-ce que je vais prendre la parole en premier? Non, allez-y, Madame Babin, si vous avez la Oui, parole. allez-y, Très bien. pas de souci. Donc moi, je représente effectivement qui est un des axes travaillés. Pardon, Madame Babin, est-ce que vous pouvez être plus proche de votre micro? On vous entend moins bien. Merci. Donc, Ah, on vous a perdu, Madame Babin. à peu près de 24 000 habitants aujourd'hui. Par rapport à cette commune, par rapport à cet ensemble de communes, eh ben, on n'échappe pas à la règle, hein, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui avait été menée par le Gérontopôle Pays de la Loire à l'époque en 2020, qui nous avait déjà annoncé qu'il y avait un peu plus d'habitants sur 5 de plus de 65 ans. Donc un habitant sur 5 en 2020 de plus de 65 ans. Donc on ne fait que de progresser et d'accentuer le système.
sur notre territoire, qui est à la plutôt rural, hein. Voilà. Le centre intercommunal d'action sociale, donc il y a plusieurs missions. Donc, Ah, c'est coupé, Madame Babin. Votre réseau doit être mauvais. Ah, c'est bon? Vous moi, je, nous moi, entendez, je vous Madame entends. Babin? Moi, je vous entends. D'accord. Bon, nous, il y a un problème de réseau. Enfin, à moins Est-ce que que ce soit vous que moi. m'entendez? Non, c'est Alors, je moi. confirme, on n'entend pas non plus, nous. D'accord. Bon, Et alors, donc, vous vous êtes oui, arrêté vous où? pouvez recommencer, Madame Babin. Bon, pas depuis le début, mais où vous en étiez. Merci. Bon, allez, le CIAS, donc Chinon, Vienne-et-Loire, ville-centre, Chinon. Je pense que ça parle quand même. Donc 19 communes, 24 000 habitants. En 2000, Bon, sur les mêmes mince, situations que vous m'avez perdu. oui. Bon, je sortais de visio à l'instant et ça marchait très bien. Peut-être couper votre caméra, quelquefois ça suffit. Ouais, vous avez raison, peut-être qu'on va couper. Est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien. Super. Donc, on a adhéré au Gérontopole depuis juillet 2025, mais avant, nous étions adhérents au Gérontopole Pays de la Loire. Nous, notre motivation, alors bien évidemment, le Gérontopole Pays de la Loire nous a bien initiés, nous a bien accompagnés sur la vocation d'un Gérontopole, et pour le coup, on a pu bénéficier et profiter d'un ensemble de services. Et donc, notre motivation essentiellement, c'est bien de bénéficier d'un écosystème de partenaires, de services experts, et puis à la fois de pouvoir apporter aussi quelque part notre parole sur cet appui politique. Voilà. Dès juillet 2025, donc nous avons adhéré. Et dès le mois d'août, en fait, tout de suite, nous avons commencé à avoir du lien. Donc, Madame Legland a commencé à faire du lien avec la société Dias, puisque lorsqu'on avait fait le bilan sur nos motivations, il y avait plusieurs sujets. La nutrition en fait partie, bien sûr, mais il y avait aussi la fracture numérique. Là, c'est un vrai sujet sur notre territoire. Et donc, on a été mis en relation très rapidement avec Diaz Multimédia. Voilà, je passe la main. Merci, Madame Babin. Merci beaucoup. Madame Diaz, je vous laisse la parole. Bonjour, donc moi c'est Mélanie Dias, donc je suis cofondatrice de Dias Multimédia. Comme Madame Babin l'a déjà dit un petit peu, nous en fait on est une entreprise solidaire d'utilité sociale et on est engagé dans le bien vieillir et l'inclusion numérique. Donc on est basé dans le Loiret, mais on rayonne sur la région Centre-Val de Loire. Et en fait on fait beaucoup d'actions, d'ateliers collectifs auprès des seniors du territoire. On intervient aussi sur quelques départements et quelques régions limitrophes aussi où on a un projet en fait de café numérique senior qu'on essaye d'essaimer un peu autour de nous. Donc nous, on a adhéré au Gérontopole au mois d'août. On s'est rencontrés au début de l'été, je crois, début juillet, puis on a adhéré en août. Déjà, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'à la rencontre avec le Gérontopole, Madame Legland a pris vraiment le temps de comprendre notre activité, les valeurs qu'on portait, l'engagement qu'on avait, et de vérifier si c'était bien cohérent aussi avec le Gérontopole. Ce qui était le cas. Et nous, ça nous permet de prendre part à une dynamique collective, à rencontrer d'autres acteurs du bien vieillir et à être identifiés plus facilement, comme ça a été le cas en fait là avec le CIAS de Chinon. Je ne sais pas si on se serait rencontrés aussi rapidement si le Gérontopole n'avait pas fait le lien. Parce que nous, on sait aussi qu'il y a beaucoup de partenaires locaux ou institutionnels
comme voilà, les mutuelles, les caisses de retraite. En fait, on sait qu'il y a aussi une forte sollicitation de ce côté-là pour mettre en place des actions collectives. Et des fois, on sait que nos messages se perdent un petit peu parmi de nombreuses propositions. Donc, nous, ça nous aide aussi à ça, en fait, à être identifiés plus rapidement et à gagner du temps aussi dans les échanges, puisque bah là, pour le coup, le CIAS savait déjà ce qu'on faisait avec la mise en relation. Donc, je pense que ça a grandement facilité. Alors nous, de notre côté, on a d'autres mises en relation qui ont été faites aussi, voilà, dans d'autres domaines, avec la Fédération des plateformes de répit au niveau des aidants, parce qu'on a des projets aussi à ce niveau-là. C'est pareil, enfin, c'est un contact qu'on aurait eu beaucoup de temps, on aurait mis beaucoup de temps à le trouver si on n'avait pas eu le gérontopole pour nous mettre en relation. Donc pour nous, c'est important de faire partie de cet écosystème qui nous permet bah, d'être reconnus et de faciliter aussi bah, cette dynamique sur le territoire. Voilà, sachant que la région est quand même très grande. Donc pour nous, c'est pas toujours évident sur certains départements et on est persuadé qu'avec le gérontopole, ça va nous permettre aussi de connaître plus d'acteurs et puis de pouvoir développer des synergies et de co-construire sur le territoire. Pour nous, c'est quelque chose qui est important d'être vraiment sur le territoire Centre-Val de Loire et de pouvoir contribuer à cette dynamique du bien vieillir. Merci beaucoup pour vos 2 témoignages. Donc si ça suscite des questionnements, on pourra les prendre tout à l'heure. Je vais passer à la suite. Et donc maintenant, on va partager à nouveau l'écran. Hop. Et on va laisser la parole au docteur Amel Haïdoud et à monsieur Paul Biscara, qui est CTO chez Carambouche. Le docteur Amel Haïdoud est présidente du conseil scientifique et éthique du Gérontopole Central de Loire. Ils vont nous évoquer comment les événements du Gérontopole, donc notamment au congrès des JVMA, transforment la mise en réseau en projet concret. Donc je laisse la parole au docteur Haïdoud. Merci Sarah. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je suis pas convaincue de mon réseau. Super. Oui, on t'entend. Je te remercie Sarah. Effectivement, on a souhaité sur ce premier temps d'échange mettre en relief, et vous l'avez très largement évoqué, cette mise en réseau et avec un exemple illustratif aujourd'hui autour de la mise en réseau dans les projets de recherche, puisque c'est un des axes qu'on porte en effet. Et on voulait effectivement montrer que effectivement, le gérontopole pouvait être vraiment un support en réaction des sollicitations, mais qu'on a aussi des engagements dans une approche très proactive, c'est-à-dire qu'on va vers les acteurs du vieillissement. Et on voulait vous proposer, en tout cas, de comprendre, en tout cas, une de ces démarches qu'on a pu mettre et concrétiser, qui est autour du projet Carambouche, où on a pu être en soutien du projet qui a été et qui est en cours d'être mené. Et pour cela, ce que je vous propose, Monsieur Biscara, est-ce que la transition fonctionne ou est-ce que vous voulez que C'est parfait. Super. Et je vous propose en tout cas, d'avoir un deuxième témoignage autour de ce lien qu'on peut apporter et plus spécifiquement là sous le prisme de la recherche. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si j'ai partagé mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Très bien. Et très bien. Ouais, super. Merci. Oui, l'idée, c'était de présenter voilà, ce qu'a pu apporter le gérontopole au projet Carambouche. Alors, Carambouche, c'est une start-up qui est une spin-off en fait, de l'INRAE, qui a été cofondée par une chercheure et médecin dans le but de valoriser un produit de la recherche
à savoir un probiotique qui avait été identifié donc, à l'INRAE et un probiotique qui montre des résultats intéressants sur la préservation de la masse musculaire et donc la cible des personnes âgées a été une évidence. Et donc l'idée, c'était non pas de mettre un énième probiotique sur le marché, mais plutôt de le proposer sous forme d'aliment et donc de rentrer dans la case réglementaire des compléments nutritionnels oraux, qui sont ces aliments qui sont riches en énergie et en protéines. On aime bien aussi quand la texture est adaptée. Donc là, on a une texture qui est assez fondante, qui permet, voilà, pour les personnes âgées qui ont des problèmes de difficultés à la mastication et à la déglutition. Et puis, on a été confronté à un problème de logistique finalement. Donc, on a adapté notre produit pour le mettre sous forme de poudre à reconstituer pour les établissements. Et c'est ce point-là finalement qui est important. Et c'est là où le CHRU de Tours nous aide, c'est de comprendre comment un produit sous forme de poudre à reconstituer peut être intégré dans le parcours, dans toute la logistique de délivrance de ces produits-là. Nous, on est une start-up vraiment issue de la science, donc on a aussi besoin de s'appuyer voilà, sur des acteurs territoriaux qui comprennent aussi nos difficultés en tant que chercheurs à arriver sur un marché, parce que forcément, la concurrence est rude et on n'a pas forcément tous les codes. Et c'est comme ça à travers d'autres acteurs territoriaux, on avait pu faire un premier essai de notre prototype aussi. Et donc, l'idée avec le Gérontopole, ça a été d'abord à l'issue d'une première rencontre lors des JVMA de 2025 entre Muriel Thomas et le docteur Hazard, qui a été séduit par la proposition Carambuche et donc qui a voulu contribuer au projet, de nous mettre en relation avec le CHRU pour initier un test. Et puis finalement, cette mise en relation, elle conduit à nous présenter aux prochaines rencontres économiques le 13 novembre du Gérontopole. Donc finalement, une action en entraîne une autre et ça, c'est intéressant. Ça montre aussi la dynamique de ce genre de rencontres. Et nous, l'idée avec le CHRU et l'idée avec le Gérontopole, à travers le Gérontopole, c'est de pouvoir aller diversifier ce genre ce genre d'action, de tester solutions sur les terrains. Donc, on le fait avec le CHRU à travers des entretiens qualitatifs où j'ai été présenté la semaine dernière le produit aux différents médecins et diététiciens. Donc, ce qui est extrêmement important pour nous pour bien comprendre encore une fois comment il est possible d'intégrer notre solution dans les process hospitaliers et autres établissements de santé. Et donc, on a été au bout, hein, puisqu'il y a eu cette dégustation. Et puis là, voilà, il y a des questionnaires qualitatifs qui sont en train d'être remplis par les les différents membres qui nous intéressent sur voilà, tout ce chemin de la prescription. Et on espère à la fois aux prochaines rencontres économiques rencontrer d'autres acteurs qui seraient susceptibles de jouer le jeu aussi, de tester notre solution et de répondre aux questionnaires qualitatifs ou directement avec le Gérontopole de nous mettre en relation avec des établissements susceptibles de participer. Voilà pour illustrer ce projet et donc la place que peut prendre le Gérontopole dans ce genre de mise en relation. Je me permets, vous l'avez, je vous remercie, Monsieur Biscara, et vous l'avez très bien présenté. Je recontextualise un petit point. C'est vrai qu'effectivement, vous l'avez bien précisé, un premier contact au sein du Gérontopole où on a été sollicité par un des médecins du CHU qui a effectivement mis en lumière des difficultés pour poursuivre le projet. On est revenu vers vous directement à la lumière de ces éléments qu'on a pu recueillir. On a réfléchi à travers les partenaires qu'on pouvait avoir au sein du Gérontopole, comment on peut vous aider à avancer, effectivement. Et après, vous l'avez très bien précisé, effectivement, les différentes démarches actuelles où on essaie d'être vraiment une structure support pour le déploiement et lever tous les leviers, lever tous les freins plutôt. Tous les freins qui peuvent pour le coup limiter la progression des projets de recherche. Merci beaucoup à tous les deux.
Et puis en plus, ça fait le lien avec notre thématique phare qui est la nutrition pour 2025 pour le Gérontopole. On laisse place au dernier témoignage et qui n'est pas des moindres. Je laisse la parole à mon homologue expérimentée qui est directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, Madame Boin, Muriel, et qui va nous parler d'une analyse qu'elle a faite auprès de ses adhérents au sein du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, qui lui a permis aussi de pouvoir justement constituer la feuille de route du Gérontopole. Je te laisse la parole, Muriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, Sarah, si tu as reçu ma présentation ou si je la présente directement. Si tu l'as, tu peux la mettre, parce que sinon Allez. je peux aller la chercher dans mes mails, mais ça sera peut-être plus rapide si c'est toi qui partages. Ouais, tout à fait. Bon, j'espère que ma connexion, pareil, va tenir. Pour Est-ce l'instant, que vous c'est voyez bon. mon écran? Très bien. Alors, on y va. Donc, le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, il a été... voilà. Hop. Il a été créé en 2021. Alors, on a une organisation qui n'est pas tout à fait la même que les autres gérontopoles, puisque nous sommes un GIP, un groupement d'intérêt public, avec 11 collèges. On a évidemment aussi un conseil scientifique. Notre président est un chef d'entreprise, donc là aussi, on est un peu disruptif par rapport aux autres gérontopoles. Et on est un gros gérontopole en termes d'adhérents, puisqu'on est sur un gros territoire, puisque la Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements, donc forcément, ça implique qu'on ait plus d'adhérents. Et puis, c'était une vraie volonté des fondateurs qui étaient l'ARS et le conseil régional que d'avoir beaucoup d'adhérents au sein de notre gérontopole. Donc voilà, on a 11 collèges et on va retrouver les mêmes intervenants et les mêmes parties prenantes que dans le gérontopole Centre-Val de Loire. Mais nous, c'est un petit peu plus éclaté, mais ça revient exactement au même en termes finalement d'éclectisme et de diversité de nos adhérents. Et c'est ça finalement qui va faire notre force tout au long des travaux qu'on va mener. Donc effectivement, nous, on a eu déjà une première feuille de route. Donc là, on entame notre deuxième feuille de route. Donc on a voulu savoir, après 4 années d'existence, qu'est-ce que nos adhérents retenaient de notre activité. Donc, on était plutôt assez satisfait du résultat, puisque dans les tout premiers items, c'est projet concret et impact. Donc, je crois que là, on peut être fier du chemin parcouru. On est aussi reconnu en tant que centre de ressources et d'expertise, soutien à la recherche et à l'innovation, de la même façon que vous avez pu en témoigner. Nous, on est vraiment un assemblier, en fait. On est un créateur de contacts, de mise en lien. Et effectivement, je l'ai entendu à plusieurs reprises, ça fait gagner du temps, on est un facilitateur. Et je crois que ça, c'est vraiment un des rôles pour lesquels on est attendu de la part de nos adhérents. C'est évidemment tout ce qui va être des événements de partage de connaissances, de la visibilité et de l'influence régionale dans les politiques publiques nationales, et effectivement ce gros pavé de mise en réseau et fédération des acteurs qui est vraiment là où on est attendu. Quelques verbatims, donc voilà, hein, qu'on peut regarder ensemble. Une activité soutenue permettant aux acteurs du secteur de se rencontrer, la réalisation de recherches, la mise à disposition d'outils, une présence donnant de la visibilité et des solutions locales pour faire avancer les sujets du vieillissement. Le Gérontopole, l'organisme fédérateur de rencontres d'acteurs, levier de changement, favorise l'harmonisation des pratiques et la cohérence des projets. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, d'essayer de finalement mutualiser un certain nombre d'initiatives qui vont dans le même sens. Et on le dit souvent, hein, on ne réinvente pas la roue, mais on profite finalement de chaque avancée qui ne se repère pas sur les territoires. Et c'est là aussi un de nos rôles fondamentaux, c'est de savoir ce qui se passe sur nos territoires et de faire des liens en permanence avec ce qui se dit ou ce qui se fait sur un territoire de mieux et pouvoir le partager avec l'ensemble de notre écosystème.
Et puis un réseau d'acteurs très différents, agissant dans le champ de l'innovation, un lieu d'expertise, d'évaluation aussi. La question de l'évaluation, elle est assez importante, permettant de sélectionner des offres pertinentes, notamment dans le champ de la silver economy. Là, on met en avant un peu aussi notre rôle de tiers de confiance. En fait, on fait le lien effectivement entre les gens, mais c'est bien parce qu'on aura validé la solution qu'on va pouvoir la proposer à des acheteurs potentiels, des professionnels ressources pour travailler sur les projets, et puis des projets ou des programmes de recherche qui ne seraient pas accessibles parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher le dernier appel à projet, le dernier appel à solution, et que nous, c'est notre rôle et qu'on le fait plutôt sur nos territoires. Dans nos attentes, alors effectivement, le Gérontopole est attendu comme un facilitateur de l'innovation, un catalyseur de projets collectifs, un lieu de ressources, d'informations validées et d'expertise. Je crois aussi que ça, c'est important. En fait, ça passe par le SAS du Gérontopole, et toutes les informations qui ressortent du Gérontopole, elles sont expertisées, analysées, y compris par nos conseils scientifiques qui jouent quand même un rôle important dans nos organisations. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc fédérer les acteurs d'horizons différents. Ça revient souvent dans ce que nous disent les adhérents. Même sur des très petits territoires, on pense que tout le monde se connaît et ça n'est pas le cas. Donc là, on fait vraiment notre rôle d'assemblier. On repère et on partage les bonnes pratiques, les innovations, y compris celles qui viennent de l'extérieur. Et c'est là aussi que c'est intéressant, Sarah l'a souligné tout à l'heure, qu'on soit dans une union avec 12 gérontopoles, parce que là, ça nous fait quelquefois faire des grandes avancées parce qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, accompagner les réponses à des appels d'offres ou à des appels à projets. On est quelquefois sur des porteurs de solutions qui ne sont pas suffisamment aguerris à l'écosystème complexe de la santé et du vieillissement. Donc, on leur permet là aussi de gagner du temps. Ils attendent de nous qu'on anime la filière régionale de la silver economy, qu'on organise des actions d'animation, des temps de travail en commun, des séminaires, des colloques. Donc là, dans l'idée, c'est partager de l'information validée, mais aussi contribuer à de la réflexion collective pour faire avancer certains sujets. C'est organiser des événements permettant l'information, la rencontre et le réseau des acteurs, et puis créer des ponts. Ça, vous l'avez très bien dit dans les différents témoignages, entre les acteurs de la recherche et l'ensemble de notre écosystème, et puis plus globalement, entre ces mondes qui sont au sein de nos gérontopoles et qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de s'écouter et de prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Les missions attendues par nos adhérents, c'est forcément l'innovation, l'accompagnement et le soutien, la centralisation des recherches sur le vieillissement, les actions de veille et de décryptage, l'animation de l'écosystème, les questions aussi d'observatoire et de cartographie, donc les études, les rapports, ce qui va venir vraiment éclairer la décision publique. Évidemment, de la communication sur ce qui se fait de bien dans nos réseaux et avec nos adhérents. Nous, on a aussi une valence qui est assez particulière autour des projets européens. Donc, on a à cœur d'aller chercher nos adhérents pour monter des consortiums sur des projets européens. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'ils attendent. Et puis, nous, en région, on a fait le choix de ne pas avoir d'activité de formation. Donc, c'est assez juste qu'ils n'attendent pas forcément de la part du Gérontopole ces actions de formation. En conclusion, on peut dire que le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, il est perçu et attendu sur sa capacité à être un facilitateur de l'innovation, un catalyseur de projets, un lieu ressources et d'expertise, et puis en termes de création de valeur sur le territoire, le Gérontopole, il est repéré sur les fonctions suivantes: fédérer les partenaires autour d'actions collectives et favoriser les collaborations, créer des ponts entre tous et en particulier avec les acteurs de la recherche pour qui c'est vraiment compliqué d'arriver à trouver des territoires d'expérimentation. Et puis repérer les bonnes pratiques avec un S à bonne, ça serait mieux, et les innovations, et les partager en organisant des groupes de travail. Mais je crois que, compte tenu de ce que vous a présenté Sarah en début d'échange, on est bien sur ces attendus-là et on est tout à fait dans les missions que se sont données les gérontopoles dans chacun de leurs territoires.
Merci Muriel pour cette présentation dynamique. Et ça nous donne aussi un aperçu de ce qui est fait dans une région voisine. Merci beaucoup pour ton intervention. Place aux échanges. Est-ce que sur la présentation du Géantopole, sur les nombreux témoignages qu'on a eus, et je remercie encore à nouveau tout le monde, vous avez des questions, des remarques? C'est le moment où vous pouvez prendre la parole, vous pouvez lever la main, ouvrir vos micros, utiliser le chat. N'hésitez pas. Alors, je vois Madame Piret en premier. Bonjour, Michèle Pierret, donc directrice régionale APF France Handicap. Le sujet du vieillissement des publics en situation de handicap est une vraie préoccupation pour nous à APF France Handicap. Et donc, la présentation que vous avez faite est très intéressante. Et nous allons évidemment adhérer et participer activement avec, en ce qui me concerne, déjà un vécu en région Auvergne-Rhône-Alpes sur un gérontopole et des recherches autour des grilles d'évaluation du vieillissement des personnes en situation de handicap. Merci Madame Piret. C'est vrai que ce sera très important pour nous de vous avoir au sein du Géantopole pour qu'on travaille ensemble sur cette action qui est fondamentale et qui va de plus en plus avoir lieu en France. C'est la situation des personnes handicapées qui vieillissent, et ce qui est une belle chose, mais il faut qu'on puisse les accompagner. Donc, merci. Avec plaisir pour vous avoir parmi nous. David Racapé, qui est déjà adhérent avec Oui, la Croix-Rouge. voilà, je voulais vous remercier, de remercier Sarah, remercier le Gérontopole. Moi, juste, en fait, donc la Croix-Rouge, moi, je suis directeur du pôle gérontologique là, à la Croix-Rouge. On est adhérent. Moi, j'adhérais déjà auparavant au Gérontopole des Pays de Loire quand j'étais sur Nantes. Et effectivement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans la mise en relation, dans la collaboration, dans les formations et les échanges. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas adhérer, bien entendu. Et je trouve que oui, voilà, ça peut être un vrai catalyseur sur plein de projets, que ce soit autant autour du handicap que des personnes fragilisées. Alors nous, autour de la Croix-Rouge, bah, effectivement, on est aussi très implanté sur les personnes fragiles et de mettre en relation tout le monde pour réfléchir à comment on accompagne aussi ces personnes âgées, fragilisées, avec énormément de choses enfin voilà, il y a une augmentation là du nombre de personnes âgées qui va arriver et une augmentation du nombre de personnes âgées en précarité aussi. Et ça, il y a une vraie question autour de ça qui sera peut-être à aborder d'un point de vue plus sociologique d'ailleurs à un moment, à savoir comment est-ce qu'on avance sur tous ces sujets-là à un moment. En tout cas, moi, je suis ravi que le Gérontopole Centre-Val de Loire soit mis en place et qu'on puisse avancer tous ensemble sur différents sujets. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Nous aussi, on est ravis de vous avoir dans le Géantopole. Est-ce que ça suscite d'autres remarques, questions? Il y a des attentes particulières aussi auxquelles on n'a pas pu répondre au cours de cette visio et que vous vous attendiez à avoir comme information aujourd'hui? N'hésitez pas. Et sinon, comme je vous disais, voilà, vous pouvez me contacter aussi. J'ai mis mon adresse mail sur le chat. On pourra prendre rendez-vous ensemble. Et, donc, avec la présidente du conseil scientifique et éthique, avec Amel, on est à votre disposition. Et bien, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Je vais vous présenter les événements à venir certains sont ouverts à tous et d'autres pour les adhérents. Je partage mon écran. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc voilà, on arrive à la 5e partie, calendrier.
et thématiques et événements à venir. Vous voyez tous bien mon écran? Oui, oui, merci. Super. Donc, pour conclure ce premier talk show, je vous présente, et peut-être un rappel, parce que certains nous suivent sur les réseaux sociaux et donc vous avez pu voir déjà l'annonce de ces événements. Donc là, c'est des événements qui sont ouverts à tous, adhérents et non-adhérents. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Donc, il y a les rencontres économiques, alimentation et nutrition, plaisir, prévention et autonomie que j'évoquais tout à l'heure, qui sont notre premier grand événement dans le domaine de la silver economy, où voilà, on souhaite qu'il y ait autour de la table autant des distributeurs, des startups, des universitaires, des chercheurs, des décideurs publics, des professionnels de santé. Donc, on vous attend nombreux. Il y a un lien d'inscription que je pourrais vous envoyer à l'issue de la réunion avec le PowerPoint, hein, bien sûr, qui a été présenté aujourd'hui. Vous recevrez tout ça. Et donc, c'est le 13 novembre, ça dure la journée et c'est au centre de conférence d'Orléans. Ensuite, il y aura l'Assemblée générale aussi, où exceptionnellement, on l'ouvre à tous. Ensuite, là, ce sera un événement qui sera pour les adhérents, bien sûr, l'Assemblée générale du Gérontopole. Donc, cette année, ce sera le 3 décembre au sein de l'hémicycle du Conseil régional, de 15h à 17h. Ce sera le moment de pouvoir faire le point sur l'année 2025 et d'envisager ensemble la suite. Et puis, bien sûr, il y a la 7e édition du Congrès des JVMA qu'on porte aux côtés de l'ERVMA, qu'on continue de porter. Donc, c'est le 1er et 2 avril 2026 au Palais des Congrès à Tours. Donc là, qui est ouvert à tous et c'est pour tous les acteurs qui gravitent autour du domaine du vieillissement. Et alors là, j'ai essayé de faire en une slide les événements pour les adhérents, mais il y en a un peu partout. Donc, les prochains talk shows. Donc, c'est le jeudi 16 octobre. Vous recevrez après aussi par mail toutes ces informations. Mais donc, le prochain talk show, c'est le jeudi 16 octobre. Ensuite, ça sera le 27 novembre et puis le 11 décembre. Donc, toujours de midi à 13h en visioconférence. On vous propose aussi la venue de Silver Valley qui peut vous accompagner individuellement, qui sera présent dans les locaux du Gérontopole le 16 octobre. Donc, on vous fera un mail pour ça, mais vous pouvez prendre rendez-vous. Ils pourront vous accompagner pour vous aider aussi à vous lancer autour de vos différents projets dans le secteur de la silver economy. On organise avec la Direction générale des entreprises, donc il y a un service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le 17 octobre à Tours, une table ronde qui porte sur l'accès au marché des seniors, les freins et leviers, et puis les attentes que vous avez envers l'État et la gouvernance locale dans l'accès au marché des seniors. Donc tous les adhérents seront invités à venir assister à cette table ronde. On va vous envoyer une invitation là d'ici la fin de semaine. En tant qu'adhérent au Gérontopole aussi, vous pouvez bénéficier de partenariats que l'on a. Donc, nous, on sera présent au Festival Silver Eco à Cannes les 20 et 21 octobre. Et on peut vous transmettre un pass d'accès. Bon, après, il faut vous déplacer à Cannes, mais voilà, le pass est gratuit pour vous pour pouvoir être au Festival Silver Eco. En tant que start-up aussi ou grande entreprise, vous pouvez nous accompagner au salon Silver Economy Expo. Donc, pour les petites startups, au sein du stand de l'Union des Gérontopoles de France, donc avec nous, où chaque gérontopole peut avoir à ses côtés 5 startups, donc avec une réduction de tarif, donc il y a 500 € hors taxe le stand. Et pour les grosses entreprises, le fait de mentionner que vous êtes partenaire, adhérent au Gérontopole, vous pouvez aussi avoir moins 20% sur un stand ou sur un insert publicitaire, par exemple au salon Silver Economy Expo, qui se déroule les 25 et 26 novembre à Paris. On a aussi pu être adhérent et donc on a contracté un partenariat avec Idealco qui va nous permettre de pouvoir créer bientôt, et vous aurez accès à une plateforme d'échange privée entre adhérents du Gérontopole. On pourra communiquer, se partager des informations entre nous. Vous pourrez avoir accès via le site internet du Gérontopole. Il y aura un petit encart pour les adhérents et vous pourrez vous connecter sur notre groupe privé. Et ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier, pour ceux qui ne le sont pas encore, d'être dans le groupe, la communauté personnes âgées nationale, où il y a déjà 33 000 personnes qui travaillent autour de ce secteur et qui sont connectées. Et vous pouvez vous poser des questions entre vous. Et on a aussi adhéré au réseau francophone Ville-Amie des aînés. Donc, le Gérontopole Centre-Val de Loire peut accompagner toutes les collectivités qui souhaitent rentrer dans la démarche.
Donc, il suffit aussi de nous le faire savoir et on peut vous accompagner. Et puis, au fil de l'eau, là, on pourra aussi vous faire bénéficier de pourcentages auprès de nos événements là, il y a bien sûr les rencontres économiques, alimentation, nutrition l'accès est gratuit, hein, mais bon, c'est gratuit parce que justement, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent avec des stands ou des soutiens de session. Et donc, voilà, pour les stands ou soutiens de session, il y a moins 20% sur les partenaires, les adhérents du Gérontopôle. Donc, c'est beaucoup voilà, d'avantages qu'on essaiera de négocier au fil de l'eau aussi pour vous, en fonction de vos attentes. Donc, on attend aussi beaucoup du nouveau conseil d'administration qui nous permettra aussi de pouvoir créer ensemble notre feuille de route pour les 3 années à venir et puis voilà, de prioriser les actions. Parce que, comme je vous disais, le conseil d'administration actuel, c'est autour de la silver economy, de l'appui aux politiques publiques et avec la thématique nutrition. Mais on pourra continuer sur ces axes, mais aussi en développer d'autres avec le nouveau conseil d'administration. Je reviens sur la slide sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on conclue? N'hésitez pas à prendre la parole, parce qu'en partageant l'écran, je ne vois pas s'il y a des mains levées. Et sinon, eh ben, il est 59. Donc, on a tenu le timing. Donc, merci à tous pour votre contribution aujourd'hui. Merci de vous être connectés. On reste à votre écoute. Bonne journée. Et puis, si vous voulez nous contacter, voilà, on a notre site internet, l'adresse mail contact et un numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous. Merci à tous et très bel après-midi. À bientôt. Merci. À Merci. bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. Bonne journée. Merci, Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.